Allez, c'est par là que ça se tient. Un vestige de 900 ans qui ressemble plutôt aujourd'hui à une ruine. Vous cassez. Si on passe le long, là, on passe au travers, hein, c'est sûr. Ce château du XIIe siècle est interdit aux visiteurs pour cause évidente de sécurité. Le monument est délabré, la structure même de cette tour menace de s'effondrer à tout moment. Si ça lâche là, tout ce tas de pierres qu'on a autour de nous, ça va tout tomber. Et après, au niveau des travaux, ça va être quelque chose, hein. Là, je pense, d'après ce qu'on a entendu avec ce qui est maçon, c'est encore prenable, mais il ne faut pas attendre. En tout, les travaux sont estimés à 430 000 €. Un coût colossal pour le village. Il a dû se séparer d'une partie de ses biens immobiliers et contracter un crédit. Si le maire est bien sûr soulagé d'avoir été retenu pour le loto du patrimoine, il espère bien rentabiliser son investissement à terme grâce au tourisme. C'est des visiteurs qui vont venir, qui vont rester sur le territoire. Et là, c'est des enjeux, on ne peut pas passer à côté de ça. Alors, c'est vrai que nous, on avait une émergence de quelque chose avec le nombril. C'est une continuité et ça va permettre de développer quelque chose. L'idée, c'est que les gens ils viennent passer un moment ici et puis qu'ils s'arrêtent sur la Gâtine, effectivement. C'est très important. Le nombril du monde fait la renommée de Pougnérisson. L'association organise tous les 2 ans un festival satirique sur l'histoire moyenâgeuse de la Gâtine qui attire à chaque édition des milliers de visiteurs. Et le château fait déjà partie du décor. Il peut y avoir cette idée-là, en effet, hein, qu'on lit, nous, nos histoires, alors avec un petit H, mais de nombreux S, avec la grande histoire qui est très, très prégnante hein, sur la commune de Pougnérisson. Voilà, le lien se fera d'autant plus naturellement. Si vous voulez participer au financement des travaux, le tirage du loto du patrimoine de 13 millions € se déroule le 14 juillet prochain.